Bonsoir. Anouk Nadeau-Farley, co-porte-parole de la coalition FIOR. Lors de la dernière séance du conseil municipal, suite à mon intervention, il avait été reconnu que les informations qui avaient été données aux conseillers et conseillères de la municipalité de Ville-Saguenay sur le projet de GNL Gazoduc provenaient en fait uniquement des études qui avaient été financées par le promoteur américain du projet. Sauf exception, les 3 spécialistes qui étaient venus en tournée, puis une tournée qui avait été mobilisée par les citoyens et citoyennes mobilisés bénévolement et préoccupés par ce projet-là. Suite à cette séance-là du conseil municipal, il y a un article qui était sorti dans le quotidien le 12 novembre qui rapportait cette discussion-là qui avait eu lieu ici et qui rappelait que Mme la mairesse, en fait, par rapport à ce projet-là, s'en remet au BAP, étant donné que c'est l'instance gouvernementale qui évalue le projet sur une base scientifique, qui permet, juste pour information aussi, le BAP, le Bureau des audiences publiques en environnement, qui permet tant aux citoyens et citoyennes qui ont envie d'émettre un commentaire, leur avis, aux organisations qui ont certaines expertises sur les différents projets en termes environnementaux, mais aussi différents spécialistes qui ont des expertises. Et donc, dans l'article, Madame la mairesse, vous nommiez que vous étiez effectivement ouverte à rencontrer différents spécialistes, et notamment ceux qui iront en fait émettre leur avis dans le contexte du BAP, qui, juste préciser pour les personnes qui ne savent pas, est une instance qui fait des recommandations et non pas une instance décisionnelle. Donc, ma petite introduction mise en contexte. En fait, ma question est que récemment, il y a un rapport qui a été émis par le BAP, donc au niveau provincial, sur ce qu'on appelle la desserte d'Énergir, donc le pipeline de gaz qui alimenterait l'usine de métaux BlackRock dans la zone industrielle-portuaire à Grand-Anse. Et parmi plusieurs des recommandations, pour avoir assisté également à cette séance-là du BAP, parmi l'usine de métaux BlackRock, qui avait soulevé des préoccupations concernant les impacts cumulatifs associés au développement économique et industriel de la zone IP, la zone industrielle-portuaire de Saguenay. Donc, il y avait entre autres, je me rappelle, des propriétaires terriens qui disaient qu'il y aurait plusieurs servitudes sur leurs terres. Il y avait aussi la mention des impacts cumulatifs par le transport maritime qui serait additionné, étant donné qu'on parle minimalement de 3 projets de grande ampleur qui augmenteraient le trafic maritime et donc les impacts notamment sur le bruit, mais aussi par exemple sur les mammifères marins. Et donc la commission d'enquête du BAP est d'avis que Ville-Saguenay et l'administration portuaire de Saguenay devraient créer et soutenir financièrement un comité de planification et de vigilance, étant donné ces préoccupations-là de différents acteurs sur les impacts cumulatifs. Donc, je me demandais, étant donné cette recommandation-là du BAP, quelles étaient les démarches qui étaient envisagées pour la mise en place d'un tel comité par Ville-Saguenay et de quelle manière, en fait, c'est possible de participer à cette instance-là. J'aimerais rajouter par rapport je vous dirais, aux différents intervenants qui ont été rencontrés de la part du Conseil, qu'il y a eu une séance d'information organisée avec des l'UQAC, des membres de la chaire Éco-Conseil, M. Olivier Griffon et M. Yann Segues. Ils sont venus nous présenter, on a passé une avant-midi avec eux sur justement là, tout le caractère, je vous dirais, là, climat, environnement et tout. Alors, lorsque vous dites qu'on n'a rencontré que des gens qui sont, je dirais, là, peut-être pour vous, achetés par la compagnie, j'aimerais juste rajuster ces choses-là. Et l'autre chose, bien, disons que les autres personnes qu'on a rencontrées sont quand même des gens qui sont des scientifiques, qui ont des réputations et qui n'ont pas. Je ne pense pas qu'il y ait intérêt de perdre leur réputation au profit d'une compagnie. Non, mais merci. Ça, c'est la première, la première chose. Je pense que c'était important. C'est une information que vous n'aviez pas eue. Oui, deuxième chose, par rapport aux recommandations sur le rapport déposé, par rapport à énergie. Je voudrais juste cadrer.
le fameux projet présenté par Énergir est le projet de desserte pour alimenter la zone industrialo-portuaire et non pas un projet en particulier. C'est ce qu'on appellerait la petite ligne qui nous permet d'équiper le terrain de la zone industrialo-portuaire en eau, en gaz et en électricité. Donc, Énergir, comme c'est un projet qui se fait sur un terrain, doit passer comme n'importe quelle entreprise ou institution publique par les audiences du BAP. Alors, ce que vous avez vu comme rapport déposé est par rapport à cette portion-là des besoins du terrain. Et il n'est pas rattaché à aucun projet en particulier. Il est uniquement en route pour pouvoir équiper le projet, le terrain, des infrastructures nécessaires à son exploitation. Parce qu'en ce moment, ce qu'on a comme terrain au niveau de la zone industrielle-portuaire, c'est un terrain qui n'a aucune infrastructure électrique, eau ou gaz. Donc, le projet qui a été déposé, ce n'est pas un projet qui est attaché à aucun projet. C'est un projet d'infrastructure de terrain. L'autre chose, vous parliez de la recommandation d'un comité. Je peux vous rassurer, il y a déjà un comité qui est en place avec Port-Saguenay, avec les différents intervenants au dossier par rapport à l'aménagement du terrain, pour justement s'assurer que les choses se font dans le bon axe et de façon sécuritaire et selon les besoins. Et c'est un... Ou M. Armstrong, vous vouliez... En fait, c'est par rapport au début de l'intervention, Mme Farley. Elle m'a donné l'opportunité de faire quelque chose que je n'ai pas fait le dernier conseil. Je veux juste rajouter, le 5 minutes est terminé, je vais laisser M. Armstrong, mais ensuite la demi-heure est terminée, alors on va terminer avec Madame qui est là, derrière vous. Merci. Oui, ça concernait ce que vous aviez dit, Mme la mairesse, là, par rapport à la question de Mme Farley, là, comme quoi que le conseil et les conseillers ne s'étaient enquéris que de sources du promoteur. J'ai trouvé ça dommage. Il commençait à se faire tard, fait que j'ai pas intervenu, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une maîtrise dans le domaine de l'énergie. Et on nous a appris, en effet, à l'école, à diversifier nos sources. Et j'ai été un petit peu déçu d'entendre ma mairesse dire que je ne m'abreuvais que de sources du promoteur, ou en tout cas, c'est ce que ça laissait croire, alors que je peux vous confirmer, Mme Farley, que je lis toutes sources confondues de beaucoup de littérature scientifique différentes, éditoriale et autres, et non seulement celle des promoteurs. Je parle pour moi, là. Merci, M. Armstrong. Merci, Madame. Bien, j'ai pas l'impression que j'ai eu tout à fait la réponse à ma question. Je ne sais pas si je peux préciser, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est qu'il était question de la recommandation du BAP d'un comité consultatif sur les impacts cumulatifs. Donc, est-ce que réellement il y a un comité mis en place par la Ville et avec le promoteur? Si oui, j'imagine qu'on devrait être Oui, il y a un comité qui a été mis en place et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées au niveau des plans de différents projets pour pouvoir justement s'assurer qu'au niveau des impacts, ils soient minimaux. Si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec la direction de Port-Saguenay qui pourra plus vous donner de l'information en ce sens. C'est eux les promoteurs par rapport au terrain. Donc, c'est eux les promoteurs par rapport au projet d'énergie. Oui, vous comprenez? Je sais bien ça. Mais donc, la recommandation du BAP, c'était qu'il y ait un comité consultatif sur les impacts. Je vous mettrai en relation avec le directeur qui pourra vous fournir cette... C'est parce que c'est Port-Saguenay, vous comprenez, c'est pas Ville, là. C'est Port-Saguenay qui est promoteur. Je comprends, mais le BAP recommandait un comité consultatif entre Port-Saguenay et la Ville. Donc, ma question, c'est est-ce que la Ville répond à la recommandation on fait partie, oui, madame, on fait partie. Et donc, c'est possible, en tant que citoyen, citoyenne, de faire partie de ce comité. Madame, un point d'ordre. Je vais vous mettre en contact avec M. Laberge. Oui, monsieur. Oui, monsieur Perpesson. Normalement, elle était supposée de passer à un autre. Oui, c'est ça. Mais je vais vous mettre en contact avec M. Laberge. Ça va? Vous me donnez coordonnées à Mme Marie-Ève Boivin, puis on vous mettra en contact. Parfait, merci. Merci.